procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Dans nos églises, on a beaucoup prêché sur les choses spirituelles. On a prêché sur le paradis, sur l'enfer, sur le péché, la repentance, plein de choses. On a prêché. Mais on a tendance à négliger le travail. Alléluia. On parle moins du travail dans nos communautés, dans nos églises. Et il est important de parler du travail. Parce que la vie de l'homme, un homme normal, sa vie est liée par le travail. Gloire à Dieu. Il faut pas être spirituel. Il faut parler en langue. Tous les dons. Si tu ne travailles pas, tu es vulnérable. Tu es faible. Tu as un manque. Tu ne pourras pas entrer dans ta destinée. Et tu ne pourras pas donner des possibilités à Dieu de te bénir. Mais tous ceux qui travaillent, la Bible là qu'ils sont censés être dans l'abondance. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que le travail? Selon le dictionnaire, le travail est l'ensemble des activités humaines organisées, coordonnées, en vue de produire ce qui est utile. Est-ce que vous comprenez? Je travaille pour produire ce qui est utile. C'est aussi une activité de l'homme appliquée à la production, à la création, à l'entretien de quelque chose. Donc quelqu'un qui travaille aussi, il travaille pour créer, il travaille pour entretenir, il travaille pour produire. Normalement, quelqu'un qui travaille, il produit, il est productif. Alléluia, il est productif. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le travail peut être manuel ou intellectuel. Le travail peut être manuel ou intellectuel. Toute occupation, toute activité considérée comme une charge est un travail. Et j'ai dit que c'est le contraire de l'oisiveté. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui ne fait rien. Le contraire d'un travailleur, c'est quelqu'un qui ne fait rien. Quelqu'un qui n'est pas actif. Alléluia. Quand vous prenez la Bible dans Genèse chapitre 1, le verset 1, qu'est-ce que la Bible dit? Je vais vraiment la lire. Genèse 1, verset 1. On va suivre attentivement. Genèse 1, verset 1. Genèse 1, le verset 1. Uh-huh. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. J'ai dit ici que créer, c'est travailler. Dieu créa les cieux et la terre. Donc au commencement, Dieu a travaillé pour que la terre et le ciel existent. Alléluia. Gloire à Dieu. Travailler, c'est être en activité. Travailler, c'est créer. Travailler, c'est entretenir. Travailler, c'est entreprendre. Travailler, c'est garder. Pour créer, Dieu a pris le temps de réfléchir. Et depuis au commencement, dans le plan de Dieu, Dieu a voulu que l'homme travaille. Quels sont ceux qui voient le travail ici comme une malédiction, comme une corvée? Est-ce qu'il y a des gens qui voient le travail comme une malédiction, une corvée, une charge? Il y a des gens ici qui voient ça comme ça. Le travail est une charge. Quand lundi doit arriver, oh, dimanche c'est lundi. Quand on a vraiment ma journée là, je comprends. Vraiment, le travail, c'est passé. On est obligé, sinon vraiment, il n'y a pas de gagner. Il n'y a pas gagné qui ça aussi. C'est une corvée. Il n'y a pas gagné qui ça aussi. On aime samedi, dimanche. On aime vendredi, samedi.
Dimanche matin, on n'aime pas dimanche soir. Pas dimanche soir, c'est déjà faire le travail. Amen. Donc, ici, travailler, c'est être en activité. Et dans le plan de Dieu, Dieu veut que chaque homme, chaque femme travaille. Qui ne travaille pas ici? Ceux qui travaillent, ils là, ceux qui ne travaillent pas. Donc tout le monde est fonctionnaire. Normalement, le BIM devait monter normalement. Tout le monde travaille. Donc normalement, le BIM devait monter. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dans Genèse 2, verset 1 à 3. Genèse 2, verset 1 à 3, je vais. Genèse le chapitre 2, le verset 1 à 3. On va lire rapidement. Genèse 2, verset 1 à 3. Ainsi fut achevé le ciel, la terre et tout ce qu'il contient. Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le 7e jour. Donc Dieu a travaillé avant de chercher à se reposer. De tout son travail. De tout son quoi? De tout son travail. Donc Dieu même qui est Dieu là, Dieu travaille. Regarde ton voisin, Dieu travaille. Regarde ton voisin, Dieu travaille. Donc Dieu a travaillé et il s'est reposé le 7e jour. Il fit de ce 7e jour un jour béni. Un jour béni. Un jour qui lui est réservé. Un jour qui lui est réservé. Car il s'y reposa. De tout son travail. De créateur. Donc Dieu, il a travaillé à créer. Il a travaillé. Ton Dieu que tu adores, il a travaillé. Il travaille. Verset 15. Verset 15. Oui. Le Seigneur Dieu prit l'homme. Et l'établit dans le jardin. Il l'a établi dans le jardin d'Éden. Pour le cultiver et le garder. L'homme cultive dans le jardin et il garde le jardin. Donc Dieu a établi l'homme pour que l'homme travaille. Alléluia. Si Dieu est le premier travailleur, le premier fonctionnaire, quand il a créé l'homme, Dieu a mis l'homme automatiquement au travail. Le péché n'existait pas de l'homme travailleur. Dieu travaillait. Dieu a ton voisin, le travail est une bénédiction. Alléluia. Le travail a commencé avant le péché. Le travail n'est pas le fruit du péché. Mais le travail est la volonté de Dieu. Adam a eu deux types de travail. Il devait cultiver le jardin. Ça, c'est le travail manuel. Le garder. Mais il devait aussi faire quoi? Nommer tous les animaux de la terre. Il y a combien d'animaux sur la terre? Il y a des milliards d'animaux sur la terre. Adam a nommé chaque animal sans se tromper, sans ordinateur, sans se tromper. Est-ce que quelqu'un peut se lever ici ce matin et citer au moins 30 animaux sans se tromper? 30 seulement. 30. Il y a des animaux même on n'a jamais vu. Le jour national de couleur dit eux, et puis tu fais un nom bizarre, on dit non. Parce que Adam était un cerveau. Pour travailler, il faut être intelligent. Quelqu'un qui est bête va travailler. C'est les hommes intelligents qui travaillent. Et Dieu donne du travail aux gens qui sont, aux hommes et aux femmes qui sont intelligents. Gloire au Seigneur. Donc le travail est une bénédiction. Alléluia. Maintenant, pourquoi Dieu, quand il a créé le jardin, Dieu, regardez, Dieu a créé le monde. Il n'y avait pas de péché, laissez-le tout à côté. L'homme n'avait pas encore chuté, l'homme n'avait pas encore péché. Donc, normalement, dans le jardin, il y a tout. Vrai ou faux? Il y a tout. L'homme ne cultivait même pas la terre comme ça comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le travail est plus difficile, plus pénible à cause du péché. Mais l'homme travaillait. Mais pourquoi Dieu n'a pas tout mis dans le jardin pour que Adam dort et puis c'est là qu'il mange ici? Voilà, il fait rien. Ça vient seulement le matin. Matin, soir, ça vient. Pourquoi Dieu a voulu que Adam travaille? Pourquoi Dieu a voulu que l'homme travaille? Je vous pose la question. Pourquoi vous travaillez? Alors, en fait, c'est une question auquel il faut répondre. C'est une question banale. Mais je vous assure, il y a plein qui ne savent même pas où ils travaillent.
Oui, Goku. Le conseiller Goku va sauver l'honneur. On doit travailler parce que par le fruit du travail, on acquiert notre indépendance. Donc on travaille pour acquérir notre indépendance. C'est ce que lui pense. Maintenant, pourquoi tu travailles? Oui, monsieur Honoré. Adjudant chef Honoré. Il faut respecter le titre déjà, oui. On travaille aussi pour pouvoir produire. On travaille pour produire, pour être productif. Pourquoi tu travailles? Oui, là-bas. Pour apporter un plus à la société. Oui, je vais. Parce que selon les versets que nous avons lus, nous travaillons parce que Dieu nous a établi pour travailler. Oui, mais le but c'est quoi? Le but c'est de subvenir à nos besoins. Subvenir à nos besoins. D'accord, et quoi? Et quoi? Ah, c'est pas de la vie. C'est pas pour les deux du village. Oui. Pour être épanoui. Voilà Dieu. On va voir pourquoi Dieu veut que l'homme travaille. Alléluia. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le travail n'est pas une malédiction. Le travail n'est pas une malédiction. Le travail est devenu Dieu à la suite de l'homme. Dans Genèse 3, verset 17 à 19. Mais le travail n'est pas une malédiction. Alléluia. Ce qu'il faut comprendre, que premièrement, le travail fait partie du domaine humain ou de la nature humaine. Tout être humain est appelé à travailler. Le travail est du domaine de l'homme. Premièrement, c'est ce qu'il faut savoir. Alléluia. Le travail est du domaine de l'homme. C'est une mission. Le travail est une mission de Dieu. Le travail est un ordre du Seigneur. Alléluia. Le travail est un ordre divin. Mais malheureusement, dans ce temps de divin-là, les païens obéissent plus que les chrétiens. Ça se comprend. Parce qu'on parle du travail qui est calme, qui regarde. Non, il faut bien l'écouter. Le travail, là, c'est un ordre de Dieu. C'est une mission de Dieu. Dieu a donné le travail à l'homme. Alléluia. Pourquoi Dieu veut que l'homme travaille? Dieu veut que l'homme travaille parce que celui qui travaille là a beaucoup de bénéfices. Il y a les bénéfices dans le travail. Il y a les bénéfices. Alléluia. Et ce sont ces bénéfices-là que nous allons voir. Quels sont les bénéfices liés au travail de l'homme? Gloire à Dieu. C'est important. Nous allons voir d'abord dans Matthieu 25, verset 28, verset 26 au verset 28. Matthieu 25, 26 à 28. On va aller rapidement, s'il vous plaît. Matthieu 25. Tous ceux qui sont là, écoutez bien rapidement. Matthieu 25, verset 26 à 28. Verset 26 à 28. Son maître lui répondit, mauvais serviteur, paresseux, il savait que je moissonne où je n'ai pas semé. Écoutez bien, arrêtez d'être distrait. Parce que ce qu'on est en train de dire là, ça y va de ta vie. On est en train de parler de ta vie. On est en train de parler de la vie de tes enfants. On est en train de parler de tes descendants. Son maître lui dit, mauvais serviteur, paresseux. Il y a deux mots ici. Il y a un mauvais serviteur. En d'autres termes, mauvais travailleur, paresseux, ensuite. Tu savais que je moissonne. Tu savais que je moissonne. Où je n'ai pas semé. Où je n'ai pas semé. Que je récolte. Que je récolte. Où je n'ai rien planté. Où je n'ai rien planté. Eh bien, tu aurais dû planter mon argent. Tu aurais dû placer mon argent à la banque. Et à mon retour, j'aurais retiré mon bien. Avec les intérêts. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or et remettez-les à celui qui en a 1000. Arrachez-lui combien de pièces? 100 000. 100 pièces d'or et remettez à celui qui avait combien? Qui en a 1000. Vous allez comprendre. Pourquoi il y a des gens qui donnent Dieu arrache? Vous allez comprendre. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a donné la parabole qu'un maître devant un voyage, mais avant de partir, il a donné des talents, de l'argent à 3 de ses serviteurs. Le premier a reçu 5. Le deuxième a reçu 3. Et le troisième a reçu 1.
selon la capacité de chacun. Écoutez-moi bien. Selon la capacité de chacun. Quand il est revenu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé un rapport que ses serviteurs lui fassent le point de leur travail. Le premier est venu, il dit que m'en a donné 5, j'ai travaillé, j'ai eu 5 autres rapports comme bénéfice. Il dit même pas à côté, j'ai moins 5 heures. Le deuxième est venu, il dit que m'en a donné 3, j'ai travaillé, j'ai 3 autres rapports comme bénéfice. Il dit même pas à côté. Le troisième est venu, il dit je n'ai pas eu de bénéfice. D'ailleurs, même tu es méchant, j'ai creusé un trou, j'ai mis ton argent là-bas. Il dit quoi? Il dit, j'ai mis ton argent dans tout bas, quand même là. Il n'y a pas trop soyez facile pour les gens. Je dis encore. Donc, c'est que je dis, c'est quoi? On va prendre Somme 128, avant que je te donne. Somme 128, verset 1 à 2. Somme 128, verset 1 à 2. Somme 128, Uh-huh. verset 1 à 2. Mm-hmm. Heureux tous les fidèles du Seigneur. Heureux tous les fidèles du Seigneur. Ceux qui suivent le chemin qu'il a tracé. Ceux qui suivent le chemin que Dieu a tracé. Le résultat de ton travail. Le résultat de ton travail. C'est toi qui en profiteras. C'est toi qui en profiteras. Alléluia. Amen. En d'autres termes, quand tu travailles là, le résultat là, c'est toi-même qui en profites. Est-ce que je comprends? Fais t'asseoir. On va regarder des choses sur ma tête. Donc ici, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a récompensé les deux qui ont eu un bon résultat. Ils ont été récompensés. Mais le paresseux et le mauvais travailleur n'ont pas été récompensés. Au contraire, le Seigneur lui a arraché la seule pièce qu'il avait. Alléluia. Je te pose la question. Es-tu un chrétien paresseux ou bien es-tu un chrétien travailleur? Es-tu un bon travailleur ou bien un mauvais travailleur? Parce que celui qui travaille et qui ne génère pas de bénéfice est un mauvais travailleur. Tu travailles là, est-ce que tu génères des bénéfices? Est-ce que tu génères des bénéfices? L'église primitive avait la culture du travail. Le travail est le domaine de l'homme et le miraculeux est le domaine de Dieu. Malheureusement, les chrétiens, beaucoup de frères et sœurs en Christ ont mis le miracle avant le travail. Les gens sont assis ici, ils attendent un miracle. Et ceux qui attendent que Dieu ouvre une porte de concours pour sa vie, honnêtement, tous ceux qui attendent que Dieu ouvre une porte de concours. Si Dieu n'a pas concours, baisse la main. Je demande tous ceux qui sont en train de prier que Dieu ouvre une porte de concours. Porte de concours. Alléluia. Donc on attend quoi? On attend un miracle. Que Dieu ouvre les portes. On attend le miracle. On attend le miracle. Mais généralement, les chrétiens qui attendent le miracle et qui travaillent moins commencent à détester le travail. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il attend plus que Dieu fasse quelque chose dans sa vie. Et c'est comme ça que les gens commencent à détester le travail. C'est pourquoi l'église travaille moins. Les chrétiens ne travaillent pas. Parce que on aime plus le miracle. On fait moins d'efforts. Proverbe 10, verset 4. Proverbe 10, verset 4. On va lire. Vous qui vendez au marché, ouvrez vos oreilles, écoutez-moi bien. Même si vous avez des activités là, même si tu traînes, il faut bien l'écouter. Proverbe 10, verset 4. Proverbe 10, verset 4. Des mains nonchalantes. Les mains nonchalantes. On dit quoi? Les mains nonchalantes. À qui la pauvreté? À qui la pauvreté? Des mains actives. Les mains qui travaillent actives. Procurent la richesse. Procurent la richesse. Je vous pose d'abord la question. La pauvreté là dans la vie de qui? Hein? La pauvreté là dans la vie de qui? Répétez-moi bien. La pauvreté là dans la vie de qui? Celui qui a les mains nonchalantes.
la main paresseuse, la main qui ne travaille pas, la main nonchalante. Mais la Bible quoi? La richesse rentre dans la vie de celui qui a les mains qui travaillent. Est-ce qu'ici on a cité un chrétien? Est-ce qu'on a parlé de chrétien? Non. N'importe quelle main, calmez vos enfants s'il vous plaît. Si les enfants peuvent aller sur dehors, vous pouvez attendre. N'importe quelle main qui travaille, cette main-là est censée être riche, est censée être bénie. Mais la main qui ne travaille pas, la Bible déclare que cette main-là vit dans la pauvreté. Maintenant, je te pose la question. Ce matin-là, pourquoi tu es pauvre? Hein? Pourquoi tu es pauvre? Tu travailles et tu es pauvre, selon toi-même. Pourquoi tu es pauvre? Pourquoi tu es pauvre? Ainsi qu'il me lâche, c'est la paresse. Et celui qui épouse la culture du travail a des bénéfices. Pourquoi il y a des jeunes à l'église qui refusent de travailler? Mais ils attendent que Dieu ouvre une porte dans leur vie. Pourquoi? Pourquoi tu ne travailles pas? Tu es en train de me dire, papa, on est en train de déployer les papiers, on ne nous appelle pas. On va arriver là. Il ne faut même pas t'inquiéter même. On va arriver là tout à l'heure. Alléluia. Dans le premier bénéfice, ou le premier bénéficiaire d'un travailleur, de ce que le travailleur gagne, c'est quoi? La Bible déclare, c'est toi qui profite de ce que tu gagnes. Mais avant quoi, qu'est-ce que tu gagnes? Alléluia. Le premier bénéfice du travail, c'est quoi? Le premier bénéfice du travail, on va lire Proverbe 14, verset 23. Proverbe 14, le verset 23. Proverbe 14, verset 23. Proverbe 14, verset 23. Ok, oui. Tout travail procure l'abondance. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Reprends. Tout travail procure l'abondance. On va le doucement. On dit tout travail. Tout travail. Produit quoi? L'abondance. Répétez, la vie quoi? Tout travail. Produit l'abondance. Maintenant, je te pose la question. Tout travail dit quoi? Là, maman, je vais poser la question à vous. Tout travail dit quoi? Je pose la question à l'église. Tout travail dit quoi? Oui, non? Parlant de tout travail ici, Uh-huh. je pense que c'est tout ce qui est travail professionnel, Uh-huh. activité, Tout ce qui est activité, tout ce que ta main peut faire, commerce, tout ce qui ta main fait, quel que soit le travail, la Bible dit que tu es censé être riche. Je n'ai pas d'honneur. Même si c'est toi qui débouches les caniveaux de l'eau de caca, tu es censé être riche dedans. Quel que soit le travail que tu fais. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que l'église fait? Les gens trient le travail. Chacun veut travailler à la présidence. Chacun veut travailler. Même quand on est en train de voir le dossier, on cherche là où on peut avoir vite l'argent. Impôts, trésor, douane. Pourquoi on ne va pas travailler avant? Douane. Vous voyez les points comme ça. Non, les gens trient. La vie du tout travail, même travail est sain. Si tu le fais bien, ça peut te rendre riche. Écoutez-moi bien. La vie de toute activité sans exception est censée rendre riche. Le premier bénéfice, c'est que le travail t'apporte l'abondance. L'abondance, ça veut dire quoi? Que veut dire l'abondance en grec? C'est quoi l'abondance? Écoutez-moi bien. L'abondance en grec, c'est dit périssien. Périssien. Périssien qui veut dire que ce qui déborde. En tant que tel, tout ce que tu fais là, l'argent que tu gagnes là, doit déborder. Ta
j'avais dit, qui te donne de la supériorité. Donc, quelqu'un qui travaille, ton travail là, doit te donner de la supériorité. Est-ce que tu comprends bien? Est-ce que tu comprends? On n'a pas dit ça que la présence. Le travail te donne la supériorité. Le message que je traverse, ton cerveau n'a pas pris ça. Tu vas monter, tu vas descendre. Laisse-moi te dire du haut de la chair. Tu vas rien définir dans la vie. Tu vas rien devenir. Il n'y a pas meilleur conseiller que Dieu. Tu n'as pas qu'à le travail. Tu es né trouver le travail. Avant que l'homme n'existe, Dieu était déjà au travail. Donc tu vas dire apprendre à Dieu concerner le travail. Il faut écouter et décider un bon. Alléluia. Donc ça veut dire la prééminence. Le travail te donne de la prééminence. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 10, quand je suis venu pour que les brebis aient la vie, mais moi, que j'ai la vie en abondance. L'abondance là, c'est ça. Donc Jésus est venu là pour que tous les chrétiens puissent vivre dans l'abondance. Dis Amen. Amen. On dit les bonnes choses, il y a tout comme beaucoup qui est là. Tellement ça ne te concerne pas. On t'a tellement maltraité le cerveau que même si tu es prêt, tu ne penses pas que c'est pour toi. C'est pour toi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ça veut dire ressources illimitées. Donc celui qui travaille là doit avoir ce qu'on appelle les ressources illimitées. En d'autres termes, je n'arrive pas à part. Quand tu as quitté cela, ça va te faire mal. Tu auras insomnie. Et je prie Dieu que tu aies insomnie. Amen. Amen. Tu auras insomnie. Amen. Ressources illimitées, c'est quoi? Parmi nous ici, là, ou bien parmi vous, qui travaille ici là qui a les ressources illimitées? Ça veut quoi? Ton argent dépasse tes besoins. Que la personne lève la main. Il n'y a pas. Dieu est Dieu. Et c'est qui dit là? C'est ça qui est vrai. Quand Dieu dit que tu es dans l'abondance là, voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire ressources illimitées. En d'autres termes, si tu travailles et que ton argent n'est pas au-dessus de tes besoins, c'est une malédiction. Ah, on se comprend. Ouvrez bien vos yeux. Ouvrez bien vos yeux. Ah Seigneur, en tout cas, je rends grâce à Dieu, il y a eu un petit travail, quand je paie ma maison, je donne l'argent à ma petite femme pour faire marcher de 1 mois, je paie mes petits trucs, l'eau, facture, courant, je rends grâce à Dieu, je ne dois à personne, en tout cas, propriétaire, tu es maudit, il n'y a rien, tu n'as rien. Tu es misérable. Écoutez la paix, tu es misérable. Parce que Dieu ne travaille pas, Dieu ne t'a pas dit de travailler pour vivre le jour et jour, et puis pour être dans la limitation. Dieu ne t'a pas envoyé pour ça. Dieu ne t'a pas envoyé pour travailler, et puis un petit peu de crédit. Allez prendre les prêts. Prêts que tu as payé pendant 20 ans, pendant 30 ans. Dieu ne t'a pas envoyé pour ça. Alléluia. Amen. Tes ressources sont supérieures à tes besoins. Quand tes ressources n'est pas supérieure à tes besoins, tu n'es pas dans l'abondance. Que ce soit en santé, que ce soit en finance. C'est pourquoi la Bible quoi? Prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ta santé doit déborder. C'est-à-dire que tu dois être en santé, soit toi-même là, tu es débordé de santé. Tu es dans l'abondance. Amen. Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce qui veut dire que toute personne dans cette salle, église en Europe, tous ceux qui sont ici ce matin, sont qualifiés pour vivre dans l'abondance, sont qualifiés. Dieu a mis à côté. Dieu a mis à côté. Après, Dieu n'a pas mis à côté. Le gars qui a fait du pasteur, et nous ne sommes pas là à l'école, tais-toi et puis écoute. Faut te taire et écouter. Dis à ton voisin, tais-toi et puis écoute. Dans tout travail, ils ont parlé des diplômes,
Ils ont parlé de fonction publique. Ils ont parlé d'une catégorie de personnes. On dit tout travail procure l'abondance. Tout. Alléluia. Tout travail. Je vais prendre l'exemple de Didier, mon fils. Didier, viens. Voici Didier, viens. Voilà notre conseiller. Sans moi, c'est là. On va voir ta famille et tout les jours. Bah, sans moi, ta famille isolement. Bien. Avant ton mariage, quand je venais ici, tu faisais quoi? Tu vendais les bonbons, les parfums. Est-ce que ça allait? Ça ne va pas. N'est-ce pas? Mais, quel est ton niveau d'étude? BTS en finance comptabilité. Didier, BTS en finance comptabilité. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Quel travail tu fais? Tu fais combien de quoi? Il vend les bonbons, les parfums. Tu es marié dans ça avec les parents. Donc c'était ta femme plus dans ça avec les parents. Hein? Tu payes ta maison et tu ne payes pas ta maison. Tu manges que tu ne manges pas. Est-ce que c'est ce que tu as fait le voir qui te donne à manger? Non. Sa main est diligente. Ce qu'il a appris à l'école, il a appris. Mais ça ne peut pas manger. Donc si ta vie est comme ça, il faut t'accuser toi-même. Dans ma vie, s'il te plaît, lève-toi. Vous êtes des exemples pour moi. Pas de t'asseoir. Dans ma vie, ton niveau d'études, c'est quoi? Il faut bien reprendre. Niveau d'études. BTS en finance comptabilité. C'est ça, non? C'est quel travail qu'ils font aujourd'hui? Agent de sécurité. En d'autres temps, on appelle les fichiers au plateau. Tu payes ta maison, tu ne payes pas ta maison. Tu t'es marié, tu n'es pas marié. Tu as ton enfant, mais tu n'as pas ton enfant. Tu dois quelqu'un? Non. Ah, Seigneur, on a un diplôme. Ah, comme c'est le pouvoir, les gens sont pouvoir, ils ne nous aiment pas. Oh non, moi, j'ai pas plus. On s'en fout, j'ai pas plus. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Là, tu pouvais s'asseoir pour dire non, toi, on est en train de chercher travail. Ah, en tant que travail vient là. Toi-même, là, tu sais quoi? Il est son propre patron. Tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la prière qui procure l'abondance, c'est le travail qui procure l'abondance. Tu vas pas prier, il faut dormir à l'église, il faut prier, il faut gérer, pas en langue. Si tu n'as rien là, ta vie là, quelqu'un ne va pas te respecter. Quelqu'un ne va pas te respecter. Alléluia. Là, je suis en prière. La prière n'est pas une mauvaise chose. La prière est une bonne chose. Mais c'est le travail que Dieu prend pour agir dans ta vie. Le travail amplifie la grâce de Dieu sur ta vie. Lorsque quelqu'un travaille, il donne la possibilité à Dieu de le bénir. Par exemple, Dieu peut faire une rencontre qui va changer sa vie dans ce qu'il est en train de faire. Nous allons peut faire une rencontre qui va changer sa vie dans ce qu'il est en train de faire. Peut-être qu'il voit que ce n'est rien. Mais là où il est là, il y a 4 ministères au-dessus de lui. Et puis là, tous les ministères passent devant lui. Un jour, Dieu peut créer une rencontre qui va changer sa vie. Sinon, on a des diplômes. Mais ton diplôme là, dedans à manger. Ton diplôme là, ça te donne à manger. Ton diplôme, c'est toi qui arrête d'arrêter tes enfants pour manger. Ah non, tu arrêtes pas les enfants pour boire. Ça te donne quoi? On s'en pour dire non, Dieu n'a pas ouvert porte.
Tu as croisé Dieu sur la route, tu as dit que c'est un petit vagabond, il n'est pas dans le coin, il n'est pas exclu. Tu as croisé Jean-Marc, tu as dit la même chose. Tu as croisé Bernadette, tu as dit la même chose. Il y en a plein ici. Mais on attend, on assis, on attend. On est assis, on attend. C'est que Dieu juge. Ce n'est pas la grâce que je t'a fait. C'est que Dieu juge. C'est le résultat de notre travail. Le bénéfice que tu as produit, c'est ce qu'il juge. Mais je vous assure, de la manière à juger celui qui avait un talent, c'est comme ça qu'on va juger beaucoup d'entre vous. Non, on ne sait pas lire les clous. C'est quel verset qui dit qu'il faut savoir lire les clous pour être riche? C'est quel verset? Montrez-moi ce verset-là, moi il est plus précis. Montrez-moi ce verset. Non, on n'est pas là encore. Tu regardes là encore, dans le gars. Donc toi qui n'es pas dans le bon là, calme-moi. Alléluia. Calme-toi. Après ça, on va dans le bon. Alléluia. C'est important de comprendre la parole. C'est pas dans Matthieu verset. Dieu n'a pas dit, Dieu a demandé si ça va dans Matthieu verset. Vous avez gagné combien? Le travail que tu fais là, tu as gagné combien? Le bénéfice. Dieu s'intéresse au bénéfice. Dieu est un homme d'affaires. Dieu est dans les affaires. Parce que c'est un travailleur. À cause chacun a créé le monde là. Il a donné le monde à l'état brut à l'homme. Et puis il faut travailler. À vie qu'on porte à cette vidéo. C'est Dieu qui a créé ça. C'est pas Dieu qui a créé. Dieu n'a pas créé à vie. C'est Dieu a créé toute la vie. La matière première là, c'est un homme qui réfléchit, qui crée. Habit là, c'est pas Dieu qui a créé. Climatiseur, c'est pas Dieu qui a créé. Ventilateur, c'est pas Dieu qui a créé. Batterie, c'est pas Dieu qui a créé. Piano, c'est pas Dieu qui a créé. Voiture, c'est pas Dieu qui a créé. Or, Dieu a créé mais c'est dans le sol. L'homme devait utiliser la sagesse pour aller dans des milliers sous terre. Pour aller chercher l'homme, pour aller chercher les diamants, pour aller chercher le contact, pour aller chercher toute la matière première. Tout ce que tu as besoin là, la matière première est là. Afin de travailler là pour ton pays, pour posséder la chose. Pourquoi l'église est paresseuse? Pourquoi les chrétiens sont paresseux? Le deuxième bénéfice, pour celui qui travaille, le travail est distinct. Dis à ton voisin, le travail est distinct. Dis à ton prochain, le travail est distinct. Proverbe 12, verset 4. Seigneur, lisez vite, je suis pressé pour avancer. Proverbe 12, verset 4. Proverbe chapitre 12, verset 24. Oui. La main de l'indigent dominera. Il a dit indigent. Diligent. Pardon. La main des diligents dominera. Mais la main lâche sera tributaire. La Bible quoi? La main des diligents fera quoi? Dominera. Répétez bien, la main des diligents fera quoi? Dominera. Donc celui qui travaille, il domine sur celui qui ne travaille pas. Donc si à ton âge, tu continues d'appeler les enfants papa, tonton, vieux père, le vieux, mon ami, tu es maudit, il n'y a rien qui t'arrête. Parce que la Bible dit que la main qui travaille domine. Normalement, quand tu travailles là, tu domines. Peu importe ce que tu fais, pas une fonction publique, toute activité que tu fais, la Bible déclare que ta main va dominer. Amen. Pourquoi c'est ton argent qu'elle donne, toi tu prends ta main et tu envoies sa main en haut. Ah Seigneur, je prie, je possède la peau de mes ennemis, je vais dominer mes ennemis, je domine. C'est vrai que je n'ai pas l'or, je n'ai pas l'argent, mais le Seigneur de la il est dominé. Là, le nom. Non, tu ne peux pas le dominer. Mahamadou Bonkoumou, quand vous parlez, Saint-Esprit, tu ne peux pas le dominer. Tu ne peux pas. Parce que le monsieur, il a des centaines de milliards de chiffres d'affaires par an. Tu ne peux pas le dominer. Parce que c'est un grand bosseur. C'est un grand travailleur. Tu ne peux pas le dominer. Il n'est pas chrétien. Il ne va pas à l'école. Il ne connaît pas Jésus. Mais il oublie au principe qui dit que la mère qui travaille, tout travail produit l'abondance. Il a compris ça mieux que toi. Toi, tu viens à l'église. C'est quoi tu fais? Le Libanais, c'est qui t'envoie? Il est chrétien. Il n'est pas chrétien. Mais pourquoi c'est lui qui t'embauche? Pourquoi? Être distingué, c'est dominer. La distinction, c'est être spécial.
Donc celui qui travaille là, il est spécial. Même à l'église, si on doit confier notre argent à quelqu'un, on confie à qui? On ne confie pas à quelqu'un qui ne travaille pas. Quand tu as besoin d'argent, on a entendu de l'idée. C'est comment? Mais si on donne notre argent, les gens comme Goncourt, les Malaboulou, on sait qu'on peut les attraper. On sait qu'on les fait. On sait qu'on peut les attraper. Si on donne notre argent à ceux-là, on sait qu'on peut les attraper. Mais quand tu es là, tu as fait tu as pris des millions qui gèrent. Mais il y a longtemps que tu as disparu du pays. Alléluia. La distinction, c'est quoi? C'est être spécial. Le travail te rend spécial. Le travail te rend remarquable. Alléluia. Amen. Le travail t'amène à changer de classe. Gloire à Dieu. Amen. Le travail te sépare ou bien te donne une position. Le travail te positionne. Le travail te met au-dessus de tes contemporains. C'est pourquoi, lorsque tu commences à travailler bien, et puis tu commences à avoir l'argent, que tu ne veux ou pas, tes amis changent. Vous n'êtes pas de la raison. Tes amis changent. Pas parce que tu veux, mais tes amis changent. Parce que désormais, dans le domaine du travail, ce sont ces personnes-là qui sont autour de toi. Et quand il y a des rencontres d'affaires, ça fait ceux-là que tu es. Tu peux manger, pour les leaders qui sont par exemple dans le cinéma, il peut facilement manger avec le ministre de la culture et puis partager les projets. Toi qui es ici et qui ne fais rien, tu ne peux jamais croiser le ministre. Est-ce que vous comprenez un peu? Que tu le veux ou pas, tu changes de classe, tu changes d'amitié. Et puis tu dis, ah, depuis la personne à travailler là, il ne nous voit plus, il est devenu orgueilleux. Non, il n'est pas orgueilleux. Toi, chaque samedi, tu cherches terrain pour aller jouer Maracana. Lui, chaque samedi, il a dîné d'affaires, Sofitel, Belcock, Hôtel Pullman, Radisson Blues. Il a des dîners d'affaires. Toi, chaque samedi, tu cherches terrain qui est libre. C'est toi qui viens un ballon et puis tu cherches poteau. Tu suis un poteau à un ballon et puis tu cherches. Quand tu viens ici, les gars ont garé, on sait aussi vraiment, puis quitte encore. Toi, ceux qui cherchent terrain, quand tu trouves là, toi, ceux qui parlent, tu prends ton téléphone, tu appelles tous ceux qui sont là. Mon ami dit ça, il y a ballon, il vient jouer. On a Maracana. Lui, il a dîné d'affaires. Il n'a pas le temps d'aller jouer Maracana. Si tu ne veux pas travailler, tu n'auras pas de valeur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Troisième bénéfice. Proverbe 13, verset 4. Proverbe 13, verset 4. Proverbe chapitre 13, Verset 4. verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents, l'âme des travailleurs sera rassasiée. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qu'on appelle des rêveurs. Et ils rêvent. Il y a des gens à Cocody. Il y a des gens à Ingrid. Ils construisent collège. Il y a bâti immeuble. Je vais faire ceci. Je vais aller à Washington. Je vais voyager. Je vais aller en Turquie tous les jours. Ceux qui voyagent. Ceux qui construisent, ça ne finit pas. Ceux qui payent, ça ne finit pas. Leur vie, c'est des rêves, des projets. Mais la Bible dit, ils ont des désirs qu'ils ne peuvent pas satisfaire. Quand tu refuses de travailler, tu vas aller au marché, tu vas voir des bonnes choses. C'est joli, ça, il est payé ça un jour. iPhone 7, il est payé ça un jour. Ceci là, il est payé ça un jour. Un jour là, c'est jamais arrivé. Parce que tu n'as pas d'argent. Mais celui qui travaille, qui a l'argent, quand il voit, il l'aime, il paye, son âme est rassasiée. Il voit ça, il paye, son âme est rassasiée. Il voit ça, il paye, son âme est rassasiée. Mais toi, qui refuses de travailler, la Bible n'est pas que tu as des désirs. Ça ne va jamais, ça ne sera jamais comblé. À cause ça, vous allez voir des gens qui sont dans les milliards, de payer les gens. Oui, allô, elle a 10 milliards là. Oui, allô, elle a 5 milliards là. Oui, allô, oui, elle a 300 millions là. Tous les jours sur le téléphone, 10 milliards, 20 milliards, 300 milliards. Mais 5 francs, il n'y a pas. Tu fais quoi? Écoutez-moi bien. Dans le travail, la Bible ne donne pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge.
Amen. Il n'y a pas d'âge. Le travail te valorise. Et les rêveurs ne seront pas rassasiés. Le travailleur est rassasié. Rassasié veut dire quoi? Te donner satisfaction. Ton travail doit te satisfaire, doit te donner satisfaction. Ton travail te donne de la valeur ajoutée. Alléluia. Tout chrétien qui n'a pas de la valeur ajoutée n'aura pas de valeur. C'est qu'il faut entrer à l'église. Si tu n'as pas de la valeur ajoutée, tu ne pourras pas avoir de la valeur. Alléluia. Tu ne pourras pas avoir de la valeur. Gloire à Dieu. Tu ne pourras pas avoir de la valeur. Voilà, maman vient du haut de ses 50 ans et quelques là. Elle continue d'aller. Elle a son argent par mois. Elle t'en parle avec un garçon. Elle t'en parle avec quelqu'un. Ton transport, elle s'occupe de ses petits besoins. Elle t'en parle avec quelqu'un. Du haut de ses 50 ans et quelques. Alléluia. Elle est épanouie. Même si elle n'a pas encore ce qu'elle veut, mais elle est épanouie. Quand elle se lève matin, elle sait où aller. Elle sait ce qu'il faut faire. Elle n'a pas attendu du diplôme. Elle n'a pas regardé son âge. Vous êtes assis, surtout des jeunes filles frais, des pépinières. C'est maintenant que les grandir. C'est maintenant que chercher les bouteurs. C'est les bouteurs qui veulent comme couverts. Parce que bouteurs donnent l'argent. Voici que les gens de coucher avec elle. On lui a donné 3 millions car elle est asticot sortait dans son bagage. Asticot. On lui a donné 3 millions cash. 3 millions à elle est venue là. Je ne sais même pas si elle est venue. Elle est morte. Asticot sortait partout. 3 millions. Pourquoi elle est comme elle peut faire ça à 3 millions? Donc elle a dit non, je suis bête. Tu es quoi, tu es belle? Tu es bête. Je suis belle. Je suis belle au moyen de Alléluia! Gloire au Seigneur! Donc il faut qu'il ne travaille pas. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Dieu n'a jamais aimé le paresseux. Nous sommes dans un monde d'échange et de l'offre. L'offre est la demande. Alléluia. On ne paye pas cher celui qui n'a pas de la valeur. Celui qui a de la valeur, on le paye cher. Mais celui qui n'a pas de valeur, on ne le paye même pas. Souvent, même tu parles de travail, les gens ne te payent pas. Les ouvriers, là, vous êtes des ouvriers là. Non, lui là, mais toi, il ne paye pas. Lui là, mais toi, il ne paye pas. C'est pourquoi il ne paye pas. Tu vas comprendre pourquoi il ne paye pas. Vous allez comprendre. Pourquoi il y a des gens qui travaillent pour ne paye pas. Il y a des gens qui ont les visages qui ne peuvent pas dire. Pourquoi? Le jeune qui a construit l'église ici, là, Eric, là, il fait ces choses, hein, mais quand tu regardes le mur, propre, toi, pire, et puis quand ça arrive, il regarde, enlevez-moi ça là-bas, mettez ça comme ça. Toi-même, ta chose là, il a monté le mur là, 250 000, sans compter fondation, les trucs, il n'a plus pas fait des murs là, ici. Dans le mur qu'il a fait. Mais regardez le mur. C'est pas penché. Hein. Mais toi, tu dis, je suis ouvrier. Quand tu fais ton mur là, ton mur est soulé. Mur là, comme ça. Mur là, quand tu dis, hey, les gens veulent tomber. Mur là, tu dis, regarde, il est tombé. Le mur là, tu dis, il est tombé. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Et puis, quand il vient le propriétaire, il dit, non, je vais l'attraper ça devant. Il va l'attraper ça devant. C'est très chez nous à faire là. Il y a une grande partie qui est tombée. C'est pas le gouvernement ne paye pas et qu'on le met en prison. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Celui qui a de la valeur, bien aimé, on le respecte. Si tu veux le respect, il faut produire de la valeur ajoutée. Travaille pour augmenter ton niveau. Sinon tes amis ne s'ennuieront pas. À quoi ça, les mêmes amis que tu as là, c'est eux qui ont jusqu'à un jour qui m'a été dit. Par les 2 poissons qui marchent ensemble. Vous entendez? Tu es poisson et poisson. Le jour des bébés, je dis, là-bas, ça va être mon ami. Tous les jours, les gars, 100 francs là-bas. Quand tu n'as pas 100 francs, ton ami n'a pas 100 francs. Et puis, vous êtes amis. La Bible dit malheur à celui tes soeurs. Un malheur, et dit quoi? Il dit, il est avantagé d'être à 2. Parce que si l'un tombe, il relève. Mais vous devez être 2. Mais quand un tombe, un passe, vous relevez l'autre. Vaut mieux être seul. Vaut mieux être seul. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin?
Je prends une secrétaire de bureau. Secrétaire de bureau. Je prends un exemple là, secrétaire. La secrétaire, même s'il y a des promotions de services, même si on doit élever les gens, elle ne pourra pas l'élever. Vous savez pourquoi? Parce que soit elle est rentrée avec un CAP ou bien un certificat, elle est rentrée à un niveau bas. Elle est secrétaire. Même si c'est niveau bas, elle est secrétaire. Les gens qui viennent avec master, licence, doctorat, s'il y a élévation, ils sont prioritaires. Tu comprends bien? Son salaire ne peut pas changer. Son niveau ne peut pas changer. Mais je prends la même secrétaire. Elle va au travail. Et puis elle suit les cours d'anglais en ligne, les cours d'espagnol en ligne. Elle parle espagnol, elle parle l'anglais, elle parle l'allemand. Elle est trilingue. Et puis elle est là. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tous les dossiers qui viennent, toutes les personnalités qui viennent, patron lui-même qui est là, il ne parle pas anglais. Patron lui-même là, il ne parle pas allemand. Mais on sait que la secrétaire, elle parle, elle peut traduire. Donc quand les personnalités viennent, dans le bureau privé du patron, qu'est-ce qui se passe? On dit ça qui est la secrétaire. Donc du coup, tu es à la même table avec les fondés du pouvoir. Il parle anglais, il parle traduit, il parle anglais. Du coup, quoi? Tu deviens important. Donc si le patron a des voyages importants à faire en Allemagne et aux États-Unis, qui va l'envoyer? La secrétaire. On va trouver quelqu'un d'autre pour te remplacer parce que tu voyages avec moi. Du coup, elle commence à voyager. Elle a travaillé pour augmenter son niveau. Elle a travaillé pour augmenter la valeur ajoutée. Toi, tu es au même niveau. La même façon de faire. Et pour venir Dieu te payer. Dieu ne te payera jamais. Même quand ils vendent les poissons là, aujourd'hui, tu peux la placer l'air tête à moi. Il faut placer tête dans la cale là-bas. Il faut changer, il faut faire des choses. Quand on voit qu'il y a un poisson qui est là-bas, il est là, c'est comment? Pas à distance, on voit ça, c'est trop beaucoup et puis il vient. Il faut changer. Tu pas le même poisson. Poisson là même là, il est mort. Poisson est fatigué. Hey, quand tu as du mal à toi, même tu sais que le poisson, on te dit que je vais être pas en terre. Je suis fatigué. À un moment donné, même là, le poisson disait à 2000 là, parce qu'il dit non, prenez 3, 4, 500. Pas tu sais que si tu ne fais pas ça, mais c'est un d'abord. Et puis tu fais, non, Dieu, chaque jour qui va tomber, ton bénéfice va partir. Parce que tu ne travailles pas pour changer de niveau. Les chrétiens aiment pas le contentement. Ce n'est pas l'orgueil, mais c'est la vérité. C'est la loi de la correspondance. C'est la loi de la demande et de l'offre. Ce que tu es, c'est ce qu'on va demander. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il faut continuer les formations. Continue les formations. Continue. Pourquoi vous arrêtez? Je vois des jeunes gens sinon, ah papa, je peux payer mon école, que ça. Et si papa paye, tu as beaucoup de formés comme ça. Papa n'a pas payé l'école encore pour te donner. Toi, tu payes comme dans l'école. On a dit papa, mais si papa n'a pas payé, on n'a pas. Slip au papa, Michel au papa, faut slip au papa, rouge à l'âge au papa. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. C'est quelqu'un qui écoute le pasteur. Amen. Pourquoi les gens ne vous demandent pas? C'est parce que vous n'apprenez pas la valeur. Alléluia. Il faut apprendre quelque chose. Les gens pensent que c'est quelqu'un qui ne fait rien que Dieu appelle. Et donc, on voit ces gens, les jeunes, ils trouvent dans l'église un matin, ils disent non, je sens l'appel de Dieu sur ma vie. C'est ça quoi? Je sens l'appel de Dieu, je sens que Dieu m'appelle à le servir. Parce que dans sa tête là, être pasteur là, c'est trop simple, c'est trop facile, c'est l'argent cadeau, c'est salaire cadeau. Dans leur tête. Je vais où? Quand on a commencé votre semaine spirituelle là, vous m'avez donné 5 francs pour être enfant. Vous m'avez donné 5 francs. C'est ça qui a fait tomber chose. Papa vraiment. Ça c'est du gros, des fois les familles c'est plus. Alléluia. Travail de pasteur. Il n'y a pas de travail plus compliqué, plus difficile que le travail de pasteur. Parce que dans le travail du pasteur, toutes les sciences sont obligées d'être dans le pasteur. Tu es obligé d'être sociologue. Tu es obligé d'être conseiller matrimonial. Tu es obligé d'être docteur. Tu es obligé d'être et c'est ta connaissance. C'est pas la formation pastorale très chère. À la fin, c'est 150 000 francs de l'année.
Ça n'a rien à voir avec l'argent, ça n'a rien à voir avec le logement, ça n'a rien à voir avec le transport. Un an. Vous avez compris? Dans 1 19, verset 5 à 19, Dieu voulait un remplaçant. Le remplaçant d'Élie. Dieu dit à Élie d'aller dans telle ville, d'aller voir Élisée. Un roi. 19, verset 5 à 19. Et quand Élie est parti, il a trouvé Élisée. Élisée est en train de savoir. La Bible déclare qu'Élisée est en train de travailler. Élisée est en train de labourer. Élisée avait des pains de bœufs. Il avait des moutons. Élisée était un pousseur. Et c'est lui là, dans son travail, que Dieu l'a choisi. Dieu ne prend pas un vagabond. Dieu ne prend pas quelqu'un qui est ferré. Parce que quand tu prends un vagabond, tu le mets dans l'œuvre. C'est pourquoi les gens sont indisciplinés. Parce qu'ils n'ont pas la culture du travail. Ils n'ont pas la culture du travail. Dieu a pris Élisée, il travaillait déjà, il a fait ses activités, il a fait son entreprise. Dieu dit, laisse-la, viens, et puis tu seras votre Dieu. Faites les recherches, prenez au Yidoko, regardez au Yidoko. C'est servant. Au Yidoko, les familles de gars. C'est servant. Prenez les bismarck, les cafés, les dédiés, c'est pas dans ce que tu comprends, tu comprends ce que tu as fait. Tellement le gars est rempli dans la tête. C'est des sermons. Travail de pasteur. Les gens se lèvent, non, ça, c'est des francs-maçons, les problèmes. Non, écoutez, le problème des chrétiens, c'est l'affaire de compétence. Les chrétiens n'ont pas la compétence. Certains, je ne peux pas généraliser, mais certains chrétiens n'ont pas la compétence. Même si tu es charpentier, tu es vendeur, si tu n'as pas de valeur ajoutée, personne ne viendra faire quoi. Regardez la femme boulot qui va la collecte. Responsable de tous les marchés boulot de Côte d'Ivoire. Hein? Quand on fait le conseil des ministres, il y a des annonces à la côté du président de la République. Bravo. Elle rentre à la présidence. Elle rentre et elle sort. Elle n'est pas à l'école. Elle a travaillé pour augmenter sa valeur. Toi, tu travailles pour faire quoi? Hein? Dis à ton voisin, oh, honte. Faut dire, oh, honte. Si ça vous fait débat, il faut dire, oh, honte. Alléluia. Amen. C'est important. Si tu ne sais pas parler, mais il faut apprendre. Il faut apprendre. Alléluia. Il faut apprendre quelque chose à apprendre. C'est pourquoi, par exemple, si Didier, par exemple, a sa formation, il essaie de faire encore section commerciale pour mettre dessus, il fait ressources humaines, il met dessus. Mais si à travers quelque part, là, on ne le veut pas, on va le prendre. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne va plus aller chercher une section commerciale, on ne va plus aller chercher des ressources humaines, on ne va plus aller chercher une section de... Non. Il a tout ça en lui. Donc si tout postulant, il a la priorité, les gens vont le regarder d'abord. Quand on regarde son cycle du moyen, parce que l'homme qui nous faut. Mais quand vous avez un petit diplôme, vous devenez paresseux. On ne veut plus rien faire. Aujourd'hui, il y a des formations en ligne, il y a beaucoup de choses pour faire en ligne. On n'est plus obligé d'aller s'asseoir encore en ligne. Là. Il y a des formations avec des diplômes. Et vous pouvez avoir. Pourquoi vous ne faites pas ça? Hein? Pourquoi je ne fais pas ça? Dans le livre de verset 8 à 11, le papa de Jean-Baptiste Chagari, lorsqu'il devait rentrer pour servir, le jour de son service, la Bible déclare qu'ils ont tiré au sort selon leur classe. Les hommes marchent par classe. Est-ce que je comprends? Les hommes marchent par classe. C'est pourquoi quand vous allez remarquer à l'église, les riches marchent entre eux, les pauvres marchent entre eux. Si ta classe est les pauvres, tu vas marcher avec les pauvres. Si ta classe est les riches, tu vas marcher. Ce n'est pas parce que tu veux, c'est une affaire de classe. Les hommes marchent par classe. Mais ne comprends pas. À l'église, là, les gars aiment prier les gens. Vraiment, ils ne comprennent pas. Parce que nous autres, on n'a rien. Ils prennent et les morts pour tout le monde.
Dieu est mort pour tout le monde, papa. Dieu est mort pour tout le monde, maman. Donc on n'a pas la même place. Non, Dieu est mort pour tout le monde. Alors, récemment, quand tu es marié, et que le jeune homme, ses parents sont un peu bien, et puis le jeune homme travaille un peu bien, on pose la question au jeune, tu l'aimes ou c'est vrai, mais elle fait quoi? Non, papa, maman, elle fait rien, mais c'était si interdit. Les parents disent non. Souvent, ils disent, mais ses parents font quoi? Non, ça va pas. Il a un peu quoi? Sa maman aussi, elle est ménagère. Les parents disent non, non et non. Parce que la femme, elle n'a pas la culture du travail. C'est vrai dans la vie, elle va tout dire. Ne mariez jamais une femme qui n'a pas la culture du travail. Il y a des femmes qui n'ont pas la culture du travail. La femme qui ne travaille pas, si tu la maries, tu vas devenir misérable, tu vas devenir pauvre. Même si tu travailles, tu vas tomber. Ne mariez jamais une femme qui n'a pas la culture du travail. Jamais. Amen. C'est fort. Il veut placer. Viens le comprendre. Alléluia. Les gens marquent la classe. Les gens marquent la classe. Alléluia. Amen. Il est au travail et puis Dieu l'a béni. Donc c'est le travail que Dieu utilise pour bénir ses enfants. Si Dieu veut te bénir, il n'a pas que tu fasses quelque chose. C'est ça que Dieu bénit. Dieu n'est pas patient pour bénir. Dieu n'est pas quelqu'un qui fait quelque chose déjà et puis il bénit. C'est comme un enfant qui va à l'école, qui n'étudie pas. Tu vas être premier comment? Quand on entend veiller des prières pour les élèves, tous les enfants vont avoir veille, tu veux voir? On plaît tout ça. Parce que va bien laisser. Depuis l'année, tu n'as pas travaillé, tu n'as pas étudié, tu n'as rien fait. Et puis c'est quand il n'y a pas, Dieu il est bête là, toi qui viens avant, et puis tu as su, et puis non, quand tu peux baisser, ça va être 3 fois. Non, il ne comprend pas. Les sorciers de votre là, sont contre moi. J'ai raté le bac, j'ai raté le bac. Tu vas rater parce que tu ne travailles pas. C'est le travail de Dieu. Alléluia. C'est le travail de Dieu. Tu ne fais rien, tu peux te bénir. Celui qui travaille, il donne des possibilités à Dieu de le bénir. Il donne des possibilités à Dieu de le bénir. Pourquoi l'église est venue par Dieu? Pourquoi l'église est venue par Dieu? Chacun de nous oui, pour servir Dieu. Alléluia. C'est pas ce qui est juste qui sert Dieu. C'est la crainte des craintes qui c'est sur laquelle Dieu prend pour servir Dieu. Dieu ne prend pas les gens pour ça. Dieu prend des hommes importants pour les servir. Gloire à Dieu. Tu ne prends pas les gens pour ça. Jamais. C'est là qu'on va dire jamais. Alléluia. Travailler, c'est prier. Le principe dit que celui qui sème moisson. Semer, c'est poser l'acte. C'est poser l'acte. Quand celui qui passe son temps à prier, et puis celui qui passe son temps à réfléchir, entre les deux là, tu vas vite avoir le travail. Celui qui cherche la date pour le travail. Tu vas faire attention à prier. Attention. Donc, oui, j'ai 40 jours secs. Priez. Il faut prier. Comment tu as fait jeûne sec là? Moi, je dis là, dans le vent poisson, on paie 1000 francs, 1000 francs, 2000 francs. Si tu as dit 40 jours là, même si on paie 1000 francs par jour, elle a 40 000 francs. Toi, tu as 0 francs, c'est pas. Si tu parles en langue, 0 francs, c'est pas. Maintenant, tu dis que parle en langue, la vieille mère. Regardez ta kéké, la vieille mère. Le jeune là, creusé mon ventre, la vieille mère. Et puis, elle qui n'a pas prié là, elle dit tiens, Dieu, il va couper ton jeune. Tu n'as pas honte. Viens te parler, tu n'as pas honte. Et ça, tu ne peux pas être content aujourd'hui là. Mais ma prière, je ne veux pas que tu sois content. Bâtir et puis ici, là, ça ne peut pas me saluer. Il ne faut pas me saluer. Pas tout content. Alléluia. Gloire à Dieu. Quatrième bénéfice. Le travail te donne une position de justice. Je l'ai dit dans le verset 13. On va lire. Je lis le verset 13, rapidement. Est-ce que vous prenez note? Tu prends le quoi? Tu as résisté. Je lis le verset 13.
Jérémie 22, le verset 13. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice. Bâtit sa travail. Donc, malheur à celui qui travaille dans l'injustice. Et ses champs par l'iniquité. Celui qui bâtit ses champs par l'iniquité. Qui fait travailler son prochain sans le payer. Qui fait travailler son prochain sans le payer. Sans lui donner son salaire. Sans lui donner son salaire. Normalement, le travail est censé te donner un salaire. Le travail est censé te donner une revenu. Alléluia. Mais ici, Dieu dit malheur, maudit soit celui qui fait travailler son prochain sans le payer. Ouais, c'est rempli à l'église. C'est rempli à l'église. On fait travailler les gens. Hein? Le travail te donne une position de justice. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est le problème des faux riches. Les faux riches, c'est comme ça. Faire travailler quelqu'un sans le payer, c'est une malédiction qui arrive dans ta maison. Le gars vient matin très tôt, toi-même très tôt tu es là. Il travaille sur la porte, tu sais qu'il descend 16h à 15h45. Il dit bon, ok, bon, il revient. Il prend ta voiture, là. Il finit maintenant 17h là. Oui, patron, dis moi, oui. Tu as fini, non? Tu as fini, non? Ça vient ça, non? D'accord. Bon, on va payer ici, là. Le fils de la là. Pas dans le bouchon, et puis là, il vient à verser. Bon, je suis en train de voir, c'est pas chiqué, c'est un peu. Il m'appelle, il dit oui. Demain, il appelle, il regarde comme ça. C'est les gens comme ça qui ont 4 portables. Ils ont beaucoup de bus. Les faux types là, ils ont 4 portables, beaucoup de bus. C'est qu'ils ne devraient jamais appeler les gens. Pourquoi? Tu fais travailler quelqu'un, tu ne le payes pas. C'est vrai pour vous, c'est vous les femmes aussi. Vous avez des servants chez vous, vous faites des restaurants, les gens travaillent pour vous ne les payez pas. Ça dit la malédiction. Tu as fait partie de l'iniquité. Même si tu travailles, la Bible déclare ce travail va rien t'apporter comme bonheur. Ce ne sera pas dans le bonheur. Tu ne seras pas dans le bonheur. Les filles là, elles vont dresser jusqu'à. Elles ont beaucoup de mal. Elles dressent jusqu'à. Elles viennent là. Normalement, là, peut-être un exemple, elle doit avoir 2000 paquets. Il prend 500, il les donne. 200, c'est que je travaille sur moi. Je suis en train de vous dire, on va voir ce qu'on va faire quand l'année va finir. Menteuse. Quand l'année va finir, comment? Est-ce qu'avec le travail, tu vas dire qu'on va travailler pour me payer à l'année? Je ne sais pas ce qu'on sait. Tu m'as dit, c'est par jour. Donc, ce que tu as dit là, il faut faire. Si c'est par jour, il faut payer par jour. Si c'est par mois, il faut payer par mois. Si c'est par an, il faut payer par an. Mais il faut que tout soit clair. Dieu aime la justice. Tout ce que vous faites dans la justice, c'est jamais payé. Il y a des gens qui me regardent, les gens aussi, mais ils n'aiment pas. Comme les regards, les gens voient. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est le plan de folie. C'est le travail dans l'injustice. C'est en plus quelqu'un qui refuse de le payer. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Dans le Corinthiens, verset 9 à 10, tout travail est censé donner une rémunération, un salaire. Donc c'est une malédiction. Que le travail ne va être payé. Ou faire travailler les gens, ça le payer. On va prendre Deutéronome 24. Deutéronome 24, verset 14. Deutéronome 24, verset 14. Lisez. Deutéronome 24. Verset 14 À 15. Tu n'opprimeras point le mercenaire. Tu n'opprimeras point le mercenaire. Pauvre et indigent qu'il soit. Il faut respecter les apports, les trucs, comme je comprends. Le mercenaire pauvre. Mais quand tu es pauvre, c'est autre chose. Pauvre et indigent qu'il soit. Tu n'opprimeras pas le mercenaire pauvre et indigent. L'un de tes frères. Ou qu'il soit l'un de tes frères. Pauvre et indigent qu'il soit. L'un de tes frères. Qu'il soit l'un de tes frères chrétiens. Ou l'un des étrangers. Qu'il soit un étranger. Demeurant dans ton pays. Demeurant dans ton pays. Dans tes portes. Dans tes portes.
Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil. Car il est pauvre. Et il lui tarde de le recevoir. Et s'il tarde de le recevoir, sans cela, il criera à l'Éternel contre toi. Et tu te chargeras d'un péché. Donc tu as fait travailler quelqu'un, un pauvre. Peut-être que c'est cela, c'est là, pour aller payer les médicaments, pour aller payer les médicaments de ses enfants, pour aller payer du bureau, pour aller faire tout. Toi, tu te lèves là et quand tu brosses l'argent, tu ne le payes pas. La Bible dit, quand ce pauvre-là crie, il crie comme tous ces cris, monte à l'Éternel contre toi, et tu te chargeras de péché, de son péché. Il y a compris. Alléluia. Amen. Je n'aime pas l'exploitation. Exploiter quelqu'un sur le pied là. Ça se fait souvent dans les églises et puis ils laissent travailler le pasteur, ils ne payent pas le pasteur. C'est vrai ou vous ne le payez pas. Les gars travaillent quand il finit et comme il n'y a pas là dans la caisse, on ne le paye pas. On bloque son salaire. Pourquoi tu es qui bloquer le salaire de quelqu'un? Parce que c'est le Dieu sur cette personne-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Combien vous travaillez, on vous paye les ristournes. Au lieu de partager, qu'est-ce que tu vas faire? Tu coupes même sur les ristournes des autres. Tu dois avoir 20 000, les autres doivent avoir 15 000. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu viens pour mettre 2 000. Tu coupes encore sur le coup d'argent. Et c'est comme ça les chefs de délégation, les chefs de département à la zone, c'est leur travail. On coupe sur les gens. Mais regardez la vie. Ils ne deviennent rien, ils ne construisent rien, ils ne font rien, ils sont misérables, ils ne peuvent rien devenir. Les enfants sont tout le temps malades, ils sont tout le temps hospitalisés, ils ne sont rien. Jusqu'à quand ils ont mangé et qu'ils ont volé. Et qu'on les chasse. C'est une malédiction. Donc prenez le verset à l'autre, il faut une chef, il faut prendre la balle avec vous. Alléluia! Gloire à Dieu! C'est important. Alléluia! Amen. C'est important. C'est important de comprendre. Jésus travaillait, avant son ministère travaillait, dans Marc 6, verset 43, Jésus était un charpentier. Jésus n'était pas directeur de société. Jésus n'était pas dans le monde pour dire non, je m'en vais chercher, il n'y a pas plus simple. Non, Jésus était un charpentier, un très bon charpentier. Mais je ne voyais pas Jésus être un marmalin, un malot. Moi, je n'ai pas vu ça. Jésus n'est pas de malot. Jésus était un bon charpentier. Après ça, ils n'ont jamais gardé son nom. Toi, tu veux faire travail de charpentier, tu vas multiplier le défi là par 3. Le défi de 50 000, ça fait 150 000. Souvent, le propriétaire dit hey! Diminue un peu le prix, bon. Attends, c'est Dieu. Ils augmentaient. Maintenant, il y a 20 000 francs dessus. On est 20 000. Par fini, on lui dit, bon, attends, moi-même, regarde le pays qui donne, et puis tu as fait les travaux. Tu dis, d'accord, tu peux le faire. Mais dans ton cœur, tu es fâché juste à. Parce que ça n'arrive pas. Il s'en va, depuis les 150 000, 60 000 francs, il a fini de tout payer. 60 000, il a fini de tout payer. Donc, tu as mis plus de 100 et quelques mille francs même sur des villas. Ça, c'est même pas ton salaire. Ça, c'est qui? C'est les business qui fait dessus là. C'est ça qui est là. Dis à ton voisin, ne sois pas malade. Alléluia. Dis à ton voisin, ne sois pas malade. Ne sois pas malade. Alléluia. C'est quoi? À un certain âge là, tu dois plus dépendre de quelqu'un. Tu ne dois plus dépendre de quelqu'un. Tu ne dois plus dépendre de tes parents. Les enfants d'aujourd'hui attendent que les parents meurent avant d'avoir une maison. Il y a des gens ici qui attendent que papa meure. Ils prient Dieu que le père a la vie de mourir. Pour qu'il prenne le champ, prenne sa maison pour faire loi. Tu attends que papa meure. Il y a quelqu'un qui dit toi, le jour papa va mourir, mais quand il me connaît, quand il va mourir avant papa. Parce qu'on ne peut pas travailler. À un certain âge, on ne doit plus s'occuper de toi. On ne doit plus s'occuper de toi. Toi, tu vis chez tes parents. C'est ta 45 femmes. On prend femme là, on vient, on la juge quoi. Maintenant, c'est 200 salons.
qu'avec les filles et les garçons, vous dormez tous ensemble. Et puis toi qui es le grand frère, c'est toi qui as dormi jusqu'à 11 heures. Quand on parle, les enfants ne respectent pas, ils ne respectent pas avoir l'intimité. Toi, tu peux avoir l'intimité. Tu ne peux pas avoir l'intimité. Tu es savant, tu ne peux pas avoir l'intimité. Dans les Salomon, il y a les Salomon. Avoir l'intimité. Quelle intimité? À ton âge, tu dois être indépendant. Indépendant. On peut plus se dire non. Mais regardez les jeunes, on a tellement enlevé la culture du travail dans nos enfants que nos enfants ne sont même pas capables de se prendre en charge. Tant que papa n'a pas donné, il n'y a pas à manger. Il y a des familles, quand papa n'a pas donné, il n'y a pas à manger. Quand maman n'a pas donné, il n'y a pas à manger. Les enfants dorment dans la faim. Parce que quoi? Les enfants ne sont pas prêts à travailler pour manger. Quand chéri, conseil chéri, c'est un très bon mécanicien. On a vu son mari ici, un mari glorieux. Voilà sa famille, belle femme. Alléluia. Amen. Il se occupe bien de sa femme. Il ne dépend pas de quelqu'un. Tu vas jamais voir chéri. Dis-moi, j'ai un problème de palud. Je ne peux pas avoir palud. Alléluia. Avoir palud, il mange bien. Ne pas consommer. Palud à consommation, ça prend ça. Alors, faut que nous mettons c'est bien sec, une loi en main, tu ne demandes pas. Quand il n'y a pas là, tu es là, tout le truc des maladies bizarres, parce que tu ne travailles pas, tu es pas bon. Quand tu te lèves sous le soleil, ouais, vois, Jean-Marc, quand tu cours juste 11 h moins, ouais, pas avec. Dans le soleil là, tu travailles jusqu'à 13 h moins, ouais, moi, je vais. Toi, c'est te connais. Voilà, jusqu'à 14 h moins, il va s'amener dans la réalité là. Et puis il marche. Seigneur, nos familles, quand dans la maison, on a odeur de sueur, on a dit de vomir. Quand des fois, je leur dis, n'arrive pas, on va partir là. Ça veut dire quoi? Odeur de sueur. Quand il travaille de sueur, quand il sent, c'est bon. Après de ça, Jacob a dit, Isaac a dit, je sens l'odeur de mon fils Esaïe. Je sens son odeur. Jacob n'avait pas d'odeur. Jacob était un vagabond. Quand quelqu'un travaille, il y a l'odeur. Quand quelqu'un travaille, il y a l'odeur là, c'est bon odeur, il y a bon parfum. Mais vagabond, quand un vagabond te dépasse, si tu es femme enceinte, tu vas cracher quand tu as la fille. Parce que le parfum, c'est ça là-bas. Parfum, c'est ça là-bas. Tu es obligé de voler le parfum des filles là. Ma petite soeur va me tuer au parfum des filles. Tu n'as pas voir. C'est même pas bon parfum. Tu as voulu un peu d'un vent, tu as fait fou. Tu es venu. Travaille pas. On s'assoit, Seigneur, pour faire rien mot dans ma vie. Glorifie ma fille, va chercher du travail. Le un mot Dieu dit sur la vie, tu vas chercher du travail. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est important, mes frères. C'est important. Alléluia. C'est important de comprendre ce que c'est que le travail. C'est important. Alléluia. C'est important. Tu vas te rappeler par Dieu. On va lire Proverbe 6. Proverbe 6, verset 6 à 11. Proverbe 6, verset 6 à 11. Proverbe 6, verset 6 à 11. Toi qui es paresseux, va voir la fourmi. Observe son comportement de la fourmi. et tire une leçon de sagesse. Il faut tirer une leçon de sagesse de la fourmi. La fourmi n'a ni surveillant. La fourmi n'a ni surveillant. Ni contremaître. Ni contremaître. Ni patron. Ni patron. Pourtant, elle amasse de la nourriture pendant l'été. Elle amasse de la nourriture pendant l'été. Au temps de la récolte. Au temps de la récolte. Elle fait des provisions. Elle fait des provisions. Et toi, paresseux. Et toi, paresseux. Combien de temps resteras-tu couché? Combien de temps resteras-tu couché? Quand cesseras-tu de dormir? Quand cesseras-tu de dormir? Tu veux prendre un peu de sommeil? Tu veux prendre un peu de sommeil? Et t'assoupir. Tu veux t'assoupir un peu? Un petit moment. Un petit moment. Tu restes un peu étendu
étendu, tu restes un peu étendu dans le salon en train de regarder les barbaritas, en te croisant les bras, en te croisant les bras, tu vas dans les bois. pendant ce temps, La pauvreté, il y a la pauvreté qui vient. te surprendra Quand on dit pauvreté qui vient, il te surprendra comme un rôdeur, comme un rôdeur et la et misère la misère comme un pillard. comme un pillard. Les gens qui travaillent, voilà les yeux. Donc, vous les mamans, les parents qui avez vos enfants que vous venez faire, apprenez le travail dès maintenant. Éduquez-les dans le travail. Éduquez vos enfants à travailler. Les conséquences de la paresse, c'est ça. Alléluia. Amen. Dieu est contre la pauvreté. C'est pourquoi le chrétien doit changer de mentalité. Dieu veut que tu sois un canal de bénédiction. Un canal de bénédiction. Alléluia. Il faut parler du corps. On dit tout travail. Alléluia. On parle pas de l'intellectuel. On dit tout activité. C'est pourquoi les pauvres, c'est qui créent le désordre dans l'église. Les pauvres créent du désordre dans l'église. Les pauvres créent du désordre dans l'église. Aucune église ne peut se développer avec des paresseux. Jamais. Ce que nous sommes dans la société, c'est ce que nous transposons à l'église. Ce qu'on est dehors là, c'est ce qu'on est à l'église. C'est pourquoi ici, notre offrande n'a jamais atteint 22 000, 24 000, 27 000. Tout souvent là, c'est ça, c'est ce qu'on est dehors là. 22 000, 24 000. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas travailler. Alléluia. Les gens ne veulent pas travailler. C'est pourquoi, bien aimé, regardez les pays africains. On passe notre temps à accuser la France. Les gens ont créé TikTok. TikTok là, c'est pour travailler. C'est un outil de travail. Les Africains ont créé TikTok pour faire un outil de danse. Soit les gens, les Chinois, ils ont créé ça. C'est pour montrer aux gens comment travailler. Ils vendent les articles. Mais sur TikTok, on demande comment il faut utiliser l'article que tu veux payer, qu'il est en train de vendre. Très simple. Ils jouent la technologie au commerce qu'il est en train de faire. Quand tu prends la technologie, tu joues ça à tes fesses, en train de danser le mieux faire, en train d'avoir quoi. Quand tu finis là, tu balances. Tu balances. Quand dans ta chambre, tu mets sous pied, ça là, c'est pas pour le bleu. C'est là, le bleu. Balance. Il y a 10, il y a 15, et puis il y a des bâtards qui disent tu es belle ma chérie. Toi tu dis en bas, amen, merci. Ça va comme l'air, ça prend plus. Il faut laisser là, il faut t'asseoir là. Voyons qu'on a ça, et puis on attend notre Dieu dans nos pays. Blanc André s'assoit pour travailler avec. Il a un magasin, et puis il demande à ceci, comment ça fait, comment il faut porter, c'est que tu veux payer là, il te donne ça en tuto, il faut regarder comment on utilise, il vend sa caméra, tu vois si tu dois te là, comment on utilise. Il sort, c'est une technologie pour faire du commerce, c'est pas une technologie pour les fesses. Ils ont soufflé quelqu'un est tombé dans son seau. C'est tout dans le plan qui est là. Quand tu finis de faire la quoi? Quand tu finis d'écrire, quand il est midi là, quand il est tu vas manger. Ça va, ça va manger. Ça va manger. Garde ton voisin, pasteur ou pas? Ça va manger. Ça les filles de maintenant, quand elles veulent tirer une photo là, ils prennent photo directement, elles vont dans Snapchat. Où elles sont rouges. Rouge. On aurait déjà langue de chien qu'on balance. Genre comme si toi, tu crées un atmosphère virtuel, tu ne travailles pas, tu es très pété. C'est toi qui es sur le réseau des gens qui peuvent savoir les gens. Remarquez, tous ceux qui m'ont envoyé une invitation sur Facebook, qui sont des individus. Levez la main pour combien de personnes il y a accepté. Qu'est-ce que les gens viennent à manger cette musique? Regardez, tous les regardez. 3 personnes. On a majorité si m'ont envoyé une invitation. Il n'y a pas accepté.
décalé. Les jeunes filles là, comment ça danse? C'est très en fait journal. C'est danse. Allez voir les blancs. Allez ici National Geographic. Allez ici voir les blancs. Ils travaillent. C'est pourquoi tu ne peux pas parler devant les blancs. Tu ne peux pas parler devant qui travaillent. Ta bouche est fermée. Ils travaillent tellement dans l'argent d'abondance qu'on vous donne un pays africain 10 milliards d'euros. Prêt, prenez cadeau. Développez-vous. Comprends mon support d'être là. Côte d'Ivoire, développement. Côte d'Ivoire, c'est un 10e mois. Bien sûr. C'est ton argent. C'est prêt. Allez demander, il y a qui pardon, papa pardon. L'homme a 100 milliards. En 305 ans, il papa pardon. Il y a 4, donnez-moi pardon, pardonnez. Autant on est pris le côté de cacao. Côte d'Ivoire est riche. Côte d'Ivoire est riche. La Côte d'Ivoire est riche. La Côte d'Ivoire est riche. Il y a le boulot en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'on peut faire en Côte d'Ivoire ici. Tout ce qu'on fait. Il faut pas que vraiment c'est sur la paix. Ils écrasent. Ils envoient dans les villes. Ils fabriquent 16 blancs. Nous, on s'en vient encore pour remplir l'église. On a chrétien pour faire ça. Bien ton voisin, le pasteur est en train de parler. C'est pourquoi les gens qui sont pauvres dans la tête là, ils fuient toujours les responsabilités. Toujours il y a quelqu'un qui les a empêchés de réussir. C'est pas réussi, hein. Mais ma tante là, c'est quelle affaire là? Ma tante m'a empêché. J'avais le droit, mais lui, il m'a empêché. J'ai avant l'argent. Ça ne m'avait pas empêché d'avoir. Aujourd'hui, on ne pouvait pas m'attraper. Tous les jours. Ça, c'est les gens qui sont pauvres. Ils fuient les responsabilités. Ils mettent ça toujours sur quelqu'un. Tu as les gens qui ont vécu ça sur la tête. Il y a des gens qui ont réussi. Tu as les gens qui ne vont pas partir à l'école. Mais la majorité de tous ceux qui ont réussi ne sont pas partis à l'école. Le président sud-africain, Jacob Zuma, il n'a pas mis pied à l'école. Jacob Zuma, c'est un militaire. Président de la puissance africaine. Jacob Zuma n'est pas à l'école. Le papa de foi a fumé. Il y a des mains à fumer. Il n'est pas à l'école. Ami Dada, président Ami Dada, il n'est pas à l'école. Il y a plein d'hommes d'affaires que je connais, ils n'ont pas mis à l'école. Akis Beka n'est pas à l'école. Cependant, la début le plus grand cinéaste et actrice de Côte d'Ivoire. Elle n'est pas à l'école. Tous dans la folie, mon ami. Il ne faut pas taper ton frère, il faut dire mon ami. Tous ceux qui t'appellent, il faut dire mon ami. Voilà, tu sais, il faut dire mon ami. Si tu n'as pas réussi, il ne faut pas nous fatiguer. Il faut plus nous fatiguer. Alléluia. Il y a un prophète dans la Bible. Dans 2 verset. Il est mort embêté. Homme de Dieu est mort embêté. Il l'a pris d'elle jusqu'à la mort. Il parle en langue, il sait qu'il craignait Dieu. La puissance est là, le papa est là. Il est mort embêté. Sa femme avait quand même dit, papa m'a fait, vraiment, ils sont venus me ramasser les enfants. Maman, je ne sais pas ce qu'elle fait. Vraiment, homme de Dieu, sauve-moi, ils vont ramasser. Tu sais que mon mari, les gars prophètes de la non? Prophète, il dit oui. Tu connais mon mari? Oui. Tu sais que mon mari craignait Dieu, non? Prophète, oui. Tu sais que mon mari, Dieu lui disait, non? Prophète, oui. Le prophète lui posait des questions. Tu as quoi chez moi? En d'autres temps, tu sais quoi? Il fait rien. J'ai prié pour jeûner pour soutenir mon mari. Car tu as raison. Il y a un peu du sens. On ne peut pas faire progrès à un château. On ne peut pas faire progrès. Et il dit quoi? Un peu d'huile. Si ce n'est pas que le Dieu qui annonce ce Dieu dans l'utilisation, va prendre une main, ferme la porte, commence à verser, commence à faire le travail, commence à servir comme ça. Tu vas voir ce que tu vas faire. Elle est partie à remplir des barils, elle a rempli des bassins. Elle dit, hé! Il y a un elle pouvait savoir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, bon, ok, c'est ce qu'il y avait. Il faut rentrer dans le commerce. En regardant cette femme, son ministère auprès de son mari, c'était un commerçant. Une grande commerçante. Il vend, il faut vendre ce que tu as, paye tes dettes. Et puis le reste là, il faut vivre avec tes enfants. Partie l'avenir, la destinée de tes enfants. Travaille! Sinon, on a si on regarde.
mari n'a qu'à faire. Mon mari n'a qu'à faire. Le mari, il fait tout. Jusqu'à ce que je vois l'homme encore la tombe. Les femmes disent Bouyako. Dis Bouyako aux hommes. Les femmes. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Alléluia. Un prince qui connaisse à la fait. Le pauvre veut beaucoup pour devenir riche, mais le riche veut peu pour devenir riche. Le pauvre, il faut prendre 20 000 pour lui donner. Il faut prendre 50 pour lui donner. Il faut prendre 100 000 pour lui donner. Tu vois, quand les pauvres présents sur la police, c'est posé de beaucoup. La gente même qui ne veut pas voir, c'est un présent dedans. Si j'ai un pays, 300 000, 400 000, on devient comme ça. Mais quelqu'un qui a cerveau, quand c'est quand même temps lui donner. Regardez moi, on commence petit pour devenir grand. Alléluia. On commence petit pour devenir grand. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a dit dans notre vie, quand tu envoies ton entreprise se multiplier, tes affaires être bénies, tes affaires s'élever, dans le temps, le travail donne l'épanouissement. Bon Seigneur, le travail donne l'épanouissement. Et on va voir ça d'abord. Il y a beaucoup de points. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi les riches qui ne paient pas les frères, ils poussent les frères à devenir voleurs. Ils poussent les frères à devenir mendiants. Ils poussent les frères à devenir faux. Celui qui ne travaille pas est un fardeau pour l'Église. Celui qui ne travaille pas est un fardeau pour la société. C'est un bénéfice. Le travail te donne l'épanouissement et le bien-être. Celui qui travaille, il est épanoui, il est heureux. Alléluia. Celui qui travaille, il est épanoui, il est heureux. Gloire au Seigneur. Il est heureux. Donc, ne voit pas le travail comme une prophète ou une malédiction. Les chrétiens ne connaissent pas le principe de l'élévation. Souvent, ton frère en Christ te confie son travail et puis toi tu négliges. Quand tu vas négliger le travail de ton frère, Dieu ne va jamais donner pour toi. Comment est-ce que tu gères ta vie? C'est à 10 heures quand tu commences à placer les choses. 10 heures. 10 heures. Capi. 10 heures. 10 heures. Regardez à moi devant les maisons d'assurance. À 10 heures, ce n'est pas encore ouvert. 10 heures, ce n'est pas encore ouvert. Les commerces qui sont à 10 heures. Prenez le chauffeur du bar. 4 heures du matin. 4 heures du matin, la gare démarre. 4 heures du matin. Quand tu regardes à 10 heures, lui à 10 heures, il a déjà eu sa recette. C'est que ce sont ses bénéfices. Alléluia. Tes camarades se lèvent, les femmes boulot là, elles courent, elles vont 4 heures du matin, en train de prendre bagage, premier choix. Quand tu te lèves, elle prend marchandise, et puis il y a l'embouteillage. Après l'embouteillage même là, tu arrives là-bas à 11 heures. Il y a le soleil là, il transmet comme ça le soleil. Tes camarades ont pris à 4 heures, quand ils faisaient quoi? Tu es en train de gonfler, Dis Seigneur, pardonne-nous. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a donné la tête pour l'homme. L'homme a travaillé pour créer tout ce que nous faisons. Les chaussures, les cravates. Alléluia. Parce que le travail est un service qu'on rend à la société. Et celui qui refuse de travailler, refuse de rendre service, refuse d'apporter de la valeur ajoutée. Il y a des gens qui ont le même niveau que toi, mais ils n'ont pas le même niveau de vie que toi. Ils ont le même niveau que toi, mais ils n'ont pas le même niveau de vie que toi. Regarde, vous pouvez être soit policier, fonctionnaire, gendarme, enseignant, vous pouvez être dans le même service, les mêmes grades, peut-être le même salaire, mais quand tu regardes, vous n'avez pas le même niveau de vie. Parce que vous êtes en train de chercher crédit pour jeune et lui il est en train de construire une maison, il est en train de réaliser, lui il fait comment?
Et pourquoi c'est le même niveau? Lisez alors. Comment lui faire? Vous êtes tous deux pharmaciens. Lui, il a deux pharmacies. Et la troisième, toi, tu as toujours une seule pharmacie. Tu es là. Toi-même, là, tu ne sais même pas pourquoi. Tu es en train de travailler dans la pharmacie. Tu es pharmacien dans la pharmacie de quelqu'un. Tu n'as pas honte. En d'autres termes, Dieu veut que tu crées ton emploi. Et la vie fourmi n'a ni patron, ni contremaître, ni inspecteur, ni rien. Mais la fourmi travaille. Elle fait son économie. Elle fait ses provisions. Personne ne le dira. En d'autres termes, la fourmi est le patron. Vous êtes appelés à créer de l'emploi. Vous êtes appelés à créer de l'emploi. Soyez des créateurs d'emploi. Soyez des créateurs d'emploi. Alléluia. Créez l'emploi. C'est ce salon de coiffure. Cherche à agrandir. Cherche à rendre ça luxe. Écoutez, habitez, c'est les gens qui sont là pour dépenser. Si ton salon de coiffure, c'est un salon où on vient, on fait tout, on défrise, on lave, on cherche, et puis on coiffe 500. Tu as coiffé 10 têtes par jour, tu as 5 000. Mais si tu travailles à augmenter de la valeur,